Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coup de gueule. Parce que là franchement les amis, là j'ai un gros coup de gueule à passer. Parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux là, de la part de certains, entre guillemets, supporters du Paris Saint-Germain, mais ils ne sont pas plus supporters du Paris Saint-Germain que j'ai des verres au cul comme on dit, ce sont plus des supporters de Neymar, des groupies de Neymar. Hein. Mais là, j'ai déjà parlé de tout ça. Mais en fait, ce que je lis, ce que j'entends, ça me fout la nausée, ça me donne envie de vomir en fait. Et il fallait absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Et parce qu'il faut dire, il faut que je déballe là. Voilà, faut que je déballe et je voulais vous faire partager ça. Parce que c'est trop. C'est trop. C'est trop ce que je vois. Les mecs se disent supporters du PSG. Les mecs pleurent depuis des mois qu'il faut une institution au Paris Saint-Germain, hein, que c'est important d'avoir une institution forte, blablabla. Ça chouine des institutions, une institution forte au PSG. Mais en même temps, ces personnes-là, elles viennent reprocher au CUP, au collectif Ultra Paris, ils viennent leur reprocher d'avoir sifflé Neymar. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Vous reprochez aux ultras du Parc des Princes d'avoir défendu le club, de montrer à l'autre, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais de montrer à Neymar, hein, je vais pas être vulgaire, qu'il doit cesser de se croire au-dessus du club, qu'il doit se comporter comme il faut avec le club. Parce que je vais pas revenir encore sur tout ce qu'a fait Neymar depuis qu'il est arrivé au PSG, j'ai déjà évoqué ça dans des vidéos, ça serait trop long d'y revenir. Hein. Les vrais savent, seuls les lèche-culs veulent pas comprendre. Il y a aussi tout ce qui s'est passé cet été. Alors c'est pas encore une fois, c'est pas le fait qu'ils veulent partir qui me dérange, c'est comment tout s'est passé. J'ai déjà aussi expliqué tout ça en vidéo, d'accord? C'est la manière de faire. Son père qui encore récemment te dit oui bah moi on continue de négocier avec le Barça, on n'a pas pu se barrer parce qu'il n'y avait pas de clause libératoire, on a été bloqué, en gros il est en prison, voilà c'est ça, tu vois. Donc, et des gens, donc ces gens-là, là, des mecs qui se disent supporters du PSG, ils viennent reprocher au collectif Ultra Paris d'avoir crié leur ras-le-bol et d'avoir essayé de montrer à Neymar qu'il n'est pas au-dessus du club et qu'il faut qu'il arrête de jouer avec nous et de chier sur le club. J'ai l'impression que le mec, sous prétexte que c'est un des meilleurs joueurs du monde, on renie pas son talent, on remet pas en cause son talent, encore une fois. Mais sous prétexte que c'est Neymar, il faudrait lui laisser tout faire. Le mec te pisse dessus, ça ouvre la bouche, d'accord? Et même lui, s'il n'y aurait pas eu le collectif Ultra Paris pour le remettre pour lui rentrer un peu dans l'art, pour lui montrer qu'il ne faut pas être au-dessus du club, que le PSG c'est avant tout, c'est avant lui, qui n'est pas au-dessus du club, et ben le mec, s'il n'y aurait pas eu les Ultras au Parc des Princes, ça se serait passé crème pour lui. Et il se serait dit, ah bah tiens, je chie sur le club, je fais ma diva, je fais ce que je veux, mais personne ne me blâme, on me dit rien, et les supporters acceptent ça. Donc maintenant, la prochaine fois, c'est pas pisser sur le club que je vais faire, c'est chiasser sur le club. Je vais bouffer un bon kebab, hein, je vais me gaver de coca, je vais attendre que ça remue bien là, tu vois, que j'ai une bonne petite coulante qui arrive, et je vais envoyer la diarrhée sur le PSG. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ça commence comme ça et ça aurait monté comme ça. D'accord? Et là, croyez-moi, Neymar, il fait le mec qui s'en fout et tout. Il s'en fout pas. Donc, déjà, dans son ego, vous inquiétez pas qu'il s'en fout pas dans son ego. D'ailleurs, son père, apparemment, n'a pas du tout apprécié les banderoles. Et ce qu'il faut comprendre, les gars, hein? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Ultras, ils ont fait un communiqué. Ils vous ont prévenu, ils nous ont prévenu. Nous allons siffler Neymar et lui montrer que le chemin de la rédemption sera long, très long, et qu'il a été trop loin. D'accord? Ils l'avaient dit les Ultras. Parce que là, pourquoi ils ont fait ça à ce match-là? Parce que c'était le retour de Neymar au Parc des Princes. C'est la première fois qu'il refoulait le maillot du Parc des Princes, la pelouse du parc. Enfin, c'est la première fois qu'il remettait le maillot du PSG en match officiel. Et qui en plus, qu'il refoulait la pelouse du parc après tout ce qui s'est passé cet été. Donc les Ultras voulaient taper fort. Ils voulaient taper fort pour lui faire comprendre que si tu chies sur le club, nous on est là et on n'accepte pas ça. D'accord? Ils ont dit quoi ensuite les Ultras? Ils ont dit on va faire ça pendant ce match-là. Ensuite c'est terminé. On va être indifférent avec lui. Il n'y aura plus de sifflets. D'accord? Mais il n'y aura pas non plus d'applaudissements ni d'encouragement pour lui.
Mais les gens sont là à s'en prendre au cup depuis avant-hier, depuis la purge face à Strasbourg. Ces gens-là, hein, reprochent au collectif Ultra Paris d'avoir défendu le club, d'avoir essayé de... Moi, je sais pas, c'est un truc de malade. Mais vous étiez où, vous? Où est-ce que vous étiez, hein? Où est-ce que vous étiez quand Frédéric Déhu, capitaine du Paris Saint-Germain, il a soulevé la Coupe de France face à Châteauroux, au Stade de France, quand le PSG s'imposait 1-0? Le PSG venait de remporter la Coupe de France. Frédéric Déhu, capitaine du PSG, il monte pour soulever la Coupe de France. Il s'est fait huer par tous les ultras du PSG. Le COP Boulogne, le Virage Auteuil, tout ça qui était venu au Stade de France. Il s'est fait huer, il est reparti en chialant dans les vestiaires. Pourquoi? Parce qu'il avait annoncé peu de temps avant la rencontre qu'il irait à Marseille la saison d'après. Hein? Paoletta, légende du club, bien au-dessus de l'autre là. Hein? Paoletta, les amis, il fait l'unanimité chez les supporters parisiens. On est tous là à dire que c'est une légende du Paris Saint-Germain. Pourtant, Paoletta, un soir, au Parc des Princes face à Toulouse, il s'est fait siffler parce que l'équipe foutait plus rien sur le terrain et que lui, il avait loupé beaucoup d'occasions ces derniers matchs. Il s'est fait siffler. Vous vous en rappelez plus de ça? Vous vous rappelez pas? Mais estimez-vous heureux qu'il n'y a plus le Virage Auteuil comme avant? Estimez-vous heureux qu'il n'y a pas le COP Boulogne? Mais ça aurait été pire pour Neymar. Rappelez-vous le retour de Fiorez au Parc des Princes. Vous savez ce que c'est que d'être un ultra? Moi, je ne suis pas au Cup. Je suis de Dijon, je ne suis pas à Paris, moi. Je peux pas monter beaucoup de fois dans la saison à Paris parce que je ne suis pas à Paris. Enfin, au parc, parce que je ne suis pas à Paris. Mais les mecs du Cup que vous critiquez, là, ils sont critiquables. Moi aussi, je les ai déjà critiqués sur certaines choses. Ils ne sont pas parfaits, d'accord. Mais ils se sont battus pour remettre l'ambiance au parc. C'est eux qui vont donner de leur argent, de leur temps pour aller à l'extérieur, faire des tifos qui prennent beaucoup de temps, hein, pour aller soutenir l'équipe même à l'extérieur. C'est eux qui font les déplacements, c'est eux qui sont là. D'accord? Ce sont des vrais amoureux du Paris Saint-Germain, les mecs du Cup. Et ils ont juste défendu le Paris Saint-Germain face au comportement pourri de l'autre. Et vous êtes en train de leur reprocher ça? Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Maintenant, je vous pose une question. Si ça aurait été Kurzawa qui se fait siffler demain au parc par le Cup, vous allez leur reprocher? Vous allez leur sortir de « on siffle pas nos joueurs, machin ?» hein? Non, parce que c'est Kurzawa et vous en avez rien à branler de Kurzawa. C'est juste parce que c'est Neymar et que vous êtes tous en train de lui lécher les couilles à Neymar. C'est juste ça le problème. Ça serait un autre joueur que Neymar, vous vous en foutrez. Mais c'est parce que vous êtes tous dans le calbar à Neymar. Et parce que c'est Neymar. Mais la plupart de ces mecs-là, vous êtes arrivés au PSG en 2011, quand les Qataris sont arrivés, vous avez enlevé vos maillots des clubs que vous supportiez avant, Lyon ou je ne sais pas qui, hein, et vous êtes venus en tant que supporter parisien parce que, les Qataris vont ramener une putain d'équipe à Paris, tiens, on va aller supporter Paris. Hein. Vous n'êtes pas des mecs qui ont supporté le PSG avant. Vous êtes même pour certains, c'est les supporters de joueurs. Ils suivent le joueur là où ils vont. Moi j'en connais. Je connais par exemple des supporters de Cristiano Ronaldo. Ils ont supporté Manchester quand il était à Manchester. Ils ont supporté le Real quand il était au Real. Maintenant ils supportent la Juve. Ben c'est pareil. On a hérité de tous ces parasites là. Tous les lèche-culs à Neymar, ils sont venus supporter le PSG. Mais Neymar il passe au-dessus. Parce qu'il supporte le joueur, pas le club. D'accord? Alors que vous soyez content que Neymar reste. Que vous soyez pour le fait que il faut peut-être, pourquoi pas, lui pardonner à Neymar, etc. Moi, je suis pas contre, chacun son avis. Mais de là à venir emmerder le collectif Ultra Paris sur les réseaux sociaux, les insulter parce qu'ils ont sifflé Neymar, mais c'est un truc de ouf. On dirait que le mec, on dirait que les mecs ont insulté votre mère. Neymar, il en a rien à branler de vos gueules. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre du Paris Saint-Germain. Hein? Monsieur, avec son discours de com, là, parce que monsieur, il reste. Maintenant, j'ai la tête au PSG. T'as tellement la tête au PSG que ton père, il nous a avoué qu'il allait renégocier avec Barcelone pour que tu puisses te barrer l'été prochain. Arrête de nous faire croire que t'as la tête au Paris Saint-Germain. D'accord? Le mec, Neymar, vous allez au camp des loges, il est jamais là pour signer les autographes. Il en a rien à secouer des gamins qui l'attendent. Neymar, au Parc des Princes, c'est Marquinhos, c'est Thiago Silva qui allait le chercher pour qu'il vienne saluer les supporters qui ont donné de la voix tout le long du match. Et c'est cette merde-là que vous défendez, hein? Et que vous en prenez à des vrais amoureux du club. Vous êtes incroyable. Vous donnez envie de vomir. C'est un truc de ouf. Barrez-vous avec lui. Vivement qu'il se casse. Le jour où il se casse, vous vous barrez avec lui. Tout simplement. C'est ça. D'accord? Les gens qui disent qu'il faut lui pardonner parce qu'il avait une bicyclette contre Strasbourg. Oh les gars, il est payé pour ça. Il touche 30 millions d'euros par an. Tu l'as acheté 222 millions d'euros. Il est payé pour te faire gagner. Encore heureux qu'il se bouge le cul sur le terrain. Je veux pas non plus que je lui donne une légion d'honneur au mec. Vous savez c'est quoi le mouvement ultra? Vous reprochez aux ultras d'avoir sifflé Neymar. Encore une fois, c'était sur un match. Ils ont dit après c'est l'indifférence. Mais vous savez c'est quoi être ultra?
Hein? Ultra, les amis, c'est tout ce que j'ai évoqué. Hein, les mecs, ils se déplacent, ils font des trucs pour le club, ils donnent de leur temps, de leur argent, etc. pour aller soutenir le club. Mais vous savez qu'Ultra, ça va au-delà du foot. En général, un Ultra, il vient représenter aussi sa ville quand il est dans le stade. Quand il chante dans le stade, quand il a son ensemble d'Ultras dans le stade, il vient aussi représenter sa ville. Et quand un mec, il chie sur le club, pour eux, il chie aussi sur leur ville. Ça va au-delà du football. Vous comprenez pas, vous. Vous ne comprenez pas. Moi, j'ai des potes qui sont purs parisiens, qui ont grandi à Paris. Quand Neymar, il chie sur le club, ou quand Evra, il a insulté le PSG, etc., ils se sont sentis qu'il a chié sur toute la ville de Paris. D'accord? Ils se sont sentis souillés, eux aussi. Demandez aux ultras. Vous croyez que Neymar, là, s'il serait à Naples, à Milan, ou à Marseille, ou n'importe où il y a des groupes importants d'ultras, vous croyez que Neymar, il n'aurait pas subi ce qu'il a subi au parc, il aurait peut-être même subi plus. Hein? Demandez aux Marseillais qui pourtant n'aiment pas le PSG, demandez aux Marseillais s'il n'aurait pas fait ça à Neymar, s'il aurait fait pareil avec l'Olympique de Marseille. Parce qu'un un vrai supporter, c'est quoi la définition? Pour moi, la définition du supporter, c'est celui qui fera toujours passer le club avant les joueurs. Peu importe le joueur, s'il chie sur le club, eh ben, tu vas le remettre tu vas jamais le soutenir. Tu vois, quand le club est attaqué, tu te sens attaqué. C'est ça un vrai supporter. D'accord? Un supporter de club. Et les ultras, ils sont comme ça. Et demandez à n'importe quel Marseillais, demandez à un mec comme René Malville, hein, qui fait partie des anciens à Marseille, qui est un dingue de l'Olympique de Marseille, qui fait partie des Yankees à l'Olympique de Marseille, qui est une tête des ultras de Marseille. Demandez-lui ce qu'il aurait fait à Neymar si Neymar aurait fait ça à Marseille. Hein? Demandez-lui. Vous verrez s'il ne sera pas d'accord avec le collectif Ultra Paris. Même à Nîmes où c'est un petit club, si Neymar il serait venu à Nîmes, il aurait chié sur Nîmes, pourtant Nîmes ils ont quasiment pas de palmarès. Et ben les ultras de Nîmes, ils lui auraient fait pareil, les gars. Ils lui auraient fait pareil. Mais vous ne comprenez pas dans votre crâne de mecs qui connaissent le football que depuis 2011. Hein? Apprenez l'histoire de ce que c'est le supporterisme. D'accord? Moi, ça me dégoûte, ça me fout la gerbe. Tout ça parce que l'autre, il a du talent, il faut le laisser tout faire. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Hein? Enfin bref, je vais arrêter là parce que ça sert à rien de continuer. En tout cas, juste pour dire, moi je dis merci au collectif Ultra Paris d'avoir défendu le club, d'avoir montré que lui, il n'est pas au-dessus du club. Moi, je leur dis merci au collectif Ultra Paris. Et tous les manches-quéquettes de Neymar, vous vous barrez avec lui quand il sera parti. Tout simplement, les gars, Paris Saint-Germain, les gars. Hein? Paris Saint-Germain. J'en ai rien à foutre de Neymar. Même s'il se barre demain, j'en ai rien à foutre. Moi, comme je vous l'ai dit, le pardon, il sera long. C'est pas parce qu'il me met une retournée, c'est pas parce qu'il va me mettre des buts, il est payé pour ça, le mec. Hein? Il est payé pour te faire gagner, il est payé pour se bouger le cul. Hein? C'est la moindre des choses, après tout ce qu'il a fait. Enfin bref, sur ce, prenez soin de vous. Je devais faire ma vidéo sur la composition d'équipe que je voulais face au Real, je la ferai plutôt demain. Là, il fallait vraiment que je dise ce que j'avais à dire.